Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Le bruit des tuiles de Thomas Giraud. L'intrigue se passe à la fin du 19e siècle. Victor Considérant, qui est le personnage principal de ce livre, issu d'une histoire vraie, est un disciple de Charles Fourier et en fait toute l'histoire repose sur un rêve fou qu'il a de créer une nouvelle communauté au Texas, en l'occurrence sur une terre qu'il a appelée Réunion, terre et communauté qu'il aimerait appeler Réunion. Donc il recrute plusieurs disciples, on peut dire ça comme ça, des Français et des Suisses, pour qu'ils le suivent dans cette aventure folle de Nouveau Monde. C'est une histoire qui est passionnante. L'écriture de Thomas Giraud est très belle, très fine, très douce, très poétique aussi. Il y a quasiment 270 pages, mais on va dire 2/3 du livre, je les ai lus quasiment sans m'arrêter. J'ai trouvé la fin, peut-être parce qu'elle est plus mélancolique et plus triste, voilà, c'était un tout petit peu plus long. La partie que j'ai trouvée la plus intéressante, c'est tout le début. Comment il harangue les foules et comment des personnes, et pourquoi des personnes le suivent. Parce qu'à cette époque-là, il faut quand même traverser toute l'Atlantique en bateau, ça dure des semaines et des semaines, voire des mois. Il débarque quand même dans un endroit au Texas que personne ne connaît, même Victor Considérant ne connaît pas les terres, il les a achetées mais il ne les connaît pas. Savoir comment... malgré toute la bonne volonté et la meilleure volonté du monde, créer un nouveau projet aussi révolutionnaire, ça demande beaucoup de considération et ça ne peut pas se faire en quelques mois. Voir aussi qu'un plan ne se déroule pas toujours sans accroc, puisque la nature aussi se charge de nous donner quelques leçons. J'ai trouvé la manière dont Thomas Giraud se met à la place de Victor Considérant, puisqu'il ne l'a évidemment jamais rencontré, est assez stupéfiante parce que personne n'est là pour vérifier si ce qu'il dit est vrai, mais oui, c'est évidemment basé, j'imagine, sur des récits et sur des documents qu'il a retrouvés du personnage et de l'histoire et de l'aventure, mais on est vraiment à l'intérieur de la tête et de l'esprit de ce pionnier. L'écriture de Thomas Giraud est très belle et on s'en rend compte, je trouve, encore plus quand de temps en temps on prend des passages qu'on lit à haute voix, ce que je vais faire dans quelques instants, parce qu'en fait il a une manière il a un rythme très particulier de ses phrases et une ponctuation aussi, qui fait que des fois, justement dans la manière dont on lit à haute voix, ça aide à la compréhension, parce qu'il y a des virgules qui ne sont pas aux endroits habituels. J'aime beaucoup que les chapitres soient assez courts et que, je sais pas, ça permet d'embrasser un moment vite et de pouvoir se l'approprier. Je préfère les chapitres courts aux chapitres qui sont un peu fleuves. Ça fait réfléchir, ça fait un peu mal au cœur de voir que le rêve d'une vie peut s'écrouler finalement assez vite. Ça donne à réfléchir aussi sur la coopération, sur les rôles des uns et des autres, sur le don d'autorité, ou pas. J'ai décidé de vous lire un passage où les choses commencent un petit peu à vaciller et il y a un début de rébellion et notre héros est sérieusement en train de flancher. Il ne reste plus qu'à faire publier sa prise de position. On lui annonce que la répartition des tâches pour cette semaine a été modifiée, après concertation et vote, et que les activités de chacun ont été modifiées en s'en remettant au hasard. Des papiers dans un chapeau. Il sourit, comme s'il ne comprenait pas. Tant que personne ne lui parle d'élections véridiques et de ce cauchemar de conférence à Genève à la fin des années 40, il veut bien entendre parler du hasard. Il n'en a rien à faire. Il n'est pas certain qu'il ait compris lorsqu'on lui a dit que les louveteaux ne participaient plus au projet et avaient décidé de construire leur propre maison. Il avait ce sourire hagard, accroché au visage, comme s'il était ivre. Répéter à d'autres ou aux mêmes, ce n'est pas l'essentiel qui nous sépare avec les nativistes, et puis la majorité est de bonne volonté. Il a senti les colons curieux de son départ, de ce qu'il avait fait, de ce qu'il en était maintenant, de ce qu'il en serait demain. Il n'a pas dit un mot sur les louveteaux. Rien non plus de son absence, de son départ, de ce qu'il avait fait, de ce qu'il en était maintenant, de ce qu'il en serait demain. On peut faire dire beaucoup au silence. Trop, certainement. Il rentrait chez lui, c'était suffisant. Cela devait être suffisant. Et comme un animal qui retourne se coucher dans sa niche, ou retrouve un endroit familier, il est parti se coucher là,
où était sa paillasse dans un des mastodontes. Ils imaginaient qu'il avait dû partir marcher très loin, longtemps, sinon pourquoi être allé chercher tout de suite le sommeil en rentrant? Et toute cette poussière partout, sur son dos, sur ses genoux aussi, beaucoup. Ils se sont demandé inquiets s'il avait prié, imploré quelqu'un, demandé de l'aide ailleurs, si tout allait si mal. Si les plans que Considérant avait présentés en France avaient leur logique et un fonctionnement propre qui les rendait équilibrés et séduisants, lui donnaient une assurance forte, faisaient de lui, selon les termes du New York Tribune, l'exégète le plus éloquent de la doctrine, de la vie et de l'industrie associative, ici, il était un peu désemparé. Cela faisait près de quelques semaines qu'ils étaient là, et tout semblait moins préparé sur place que dans ces architectures de papier. Chaque projet était beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, prenait des détours, devait souvent être abandonné. Ses idées jaillissaient moins rapidement, ses angoisses anciennes l'occupaient plus. Le tourment et comment s'en séparer prenait beaucoup de son temps, plus en tout cas qu'une réflexion ordonnée et tournée vers les problèmes à résoudre quotidiennement. Peut-être était-il fatigué.